La série à succès Léo Mattei revient ce soir sur TF1 pour une saison 9 placée sous le signe du changement. Avec un casting presque entièrement renouvelé autour de Jean-Luc Reichmann qui donne désormais la réplique à Lola Dubini et Stomy Bugsy. Moins d'un an après la diffusion du final de la saison 8, Léo Mattei, Brigade des mineurs revient ce soir sur TF1 avec une saison 9 inédite une fois de plus composée de 3 nouvelles enquêtes qui verront notamment le commandant de police incarné par Jean-Luc Reichmann tenter d'élucider le suicide d'une jeune danseuse ou de percer un lourd secret de famille. Et si les fans de la série policière retrouveront évidemment tous les ingrédients qui ont fait le succès de Léo Mattei depuis son lancement en 2013, ils seront peut-être un peu déstabilisés par les changements de cette 9e saison puisque le casting est presque intégralement renouvelé autour de Jean-Luc Reichmann. Exit Olivia et Héloïse en 2018, après 4 saisons passées à Paris, Léo Mattei quittait la capitale pour s'installer à Marseille, où il allait enfin retrouver la trace de sa fille Héloïse, portée disparue depuis près de 10 ans. La série de TF1 disait alors adieu à plusieurs membres de sa distribution principale, dont Samira Lachave, Demain nous appartient, et Stéphane Boucher, et accueillait en saison 5 une flopée de nouveaux visages pour bien débuter ce chapitre marseillais. 4 ans plus tard, Léo Mattei opère un second virage important et se sépare à nouveau d'une grande partie de son casting puisque Mathilde Lebrequier, Olivia Lambert, Xavier Mathieu, le commissaire Alain Cabel, et Mayra Schmidt, Héloïse Mattei, introduits en saison 5, quittent à leur tour la série et n'apparaissent pas dans cette 9e saison. Tout juste apprend-on dans le premier épisode, diffusé ce soir sur TF1, qu'Olivia a mis entre parenthèses sa carrière de flic à cause de ses problèmes de santé dévoilés la saison dernière, et que son mari, le commissaire Cabel, l'a suivi pour l'épauler dans sa guérison. Quant à Héloïse, la fille de Léo, une séquence révèle qu'elle est partie en vacances avec Cédric, son petit ami, sans que son destin ne soit davantage évoqué pour le moment. Lola Dubini, Roman Portail, et Stomy Bugsy rejoignent la série autour de Léo et de Jonathan. Alexandra Djian, fidèle au commissariat de Marseille, et seule rescapée de la série depuis la saison 1, les téléspectateurs vont ainsi découvrir ce soir une toute nouvelle équipe. La comédienne, humoriste, et chanteuse Lola Dubini, déjà aperçue dans la série Olivia sur la Une, rejoint la série dans le rôle récurrent d'Inès Salma, une jeune lieutenant de police débordante d'énergie tout juste débarquée de Paris qui va former un duo électrique avec Léo. La fougue d'Inès bousculant en effet le commandant Mattei qui va peu à peu découvrir derrière cette tornade une jeune femme meurtrie par un passé douloureux, mais qui va aussi fédérer la brigade autour d'elle. Si Lola Dubini est la bonne surprise de cette saison 9, par l'humour qu'elle apporte et pour la dynamique intéressante de son binôme avec Jean-Luc Reichmann, elle n'est pas l'unique recrue de ces 6 nouveaux épisodes. Roman Portail, vue notamment dans Demain nous appartient, prête quant à elle ses traits à Marion Dacosta, une enquêtrice engagée experte en informatique, tandis que Stomy Bugsy, 3-0, Gomez et Tavares, hérite de son premier rôle récurrent dans une série de prime time dans la peau de l'énigmatique commissaire Daguerre, qui n'est pas là pour rigoler et ne brille pas par son côté chaleureux. Elsa Longini et Franck Sémonin enviés malgré ces changements importants. Léo Mattei reste fidèle à elle-même côté gay puisque chacun des épisodes en 2 parties de cette saison 9 accueille de nombreux invités bien connus des téléspectateurs et des amateurs de séries françaises. La cicatrice intérieure, diffusée ce soir, voit ainsi Jean-Luc Reichmann donner la réplique à Elsa Longini, ici tout commence, dans le rôle d'une professeure de danse exigeante, à Franck Sémonin, section de recherche, qui prête ses traits au père de la victime, à Charlotte Valandrey, et à Marius Blivet, alias Côme dans Les Bracelets Rouges. Les semaines suivantes, les fans de Léo Mattei retrouveront ensuite Laurent Ornac, Camping Paradis, Astrid Bayon, Tandem, Liliane Robert, 10%, Angun, Thomas Joannet, Nina, ou encore Zoé Félix, Le cœur des hommes.